De Célestin, faites du bruit pour Quentin. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Voilà. Vous avez bien écouté avant, c'est bien. Alors, je me présente, je m'appelle Quentin. Personne ne me connaît ici parce que c'est mon deuxième passage en français ici. Enfin, pas ici à Colmar, mais voilà, en France. D'habitude, je le fais en espagnol. Donc, si vous voulez que je vous le fasse en espagnol, vous venez à la sortie et puis je le fais. Voilà. Si c'est nul, merci d'applaudir parce que c'est filmé en fait. Il faut quand même que je prouve à ma femme pourquoi je suis sorti ce soir, que je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'il faut justifier l'abandon du domicile conjugal. Voilà, moi je m'appelle Quentin, mais j'utilise plus trop ce prénom parce que c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai une petite fille qui a 3 ans, qui vient de rentrer à l'école en fait, et maintenant je suis officiellement le papa de Mia quoi. Tout le monde, à chaque fois quand tu dois te présenter maintenant, c'est je suis le père de la petite fille là, avec les 2 couettes. Voilà, avant j'étais le fils d'eux, et puis maintenant, voilà, jusqu'à ce que mon père décède. Maintenant, j'avais le droit d'utiliser mon prénom pendant une dizaine d'années. Maintenant, je suis de nouveau le père de quelqu'un. Voilà. Peut-être qu'un jour, si ma femme devient une célébrité, je serai le mari d'eux. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Alors, dans la vie, je suis cuisinier. Bon, pas comme Gabriel dans Émilie de Paris, qui a un petit restaurant, un étoile Michelin. Hein. Moi, je fais dans la restauration collective. Hein. Voilà, je suis un peu un fonctionnaire de la cuisine, lundi, vendredi, 8h-15h, tranquille. Hein. Non, parce que bon, si un jour je veux connaître mes enfants, il faut quand même que je puisse les voir. Sinon, j'apprendrai à les découvrir au prochain confinement s'il y a de nouveau le Covid. Donc voilà. Il y a un moment, comme je suis dans la restauration d'entreprise, j'ai toujours les mêmes clients. Et au bout d'un moment, ça crée des liens, et puis ils nous racontent un peu leur vie, ils se confient. Il y a des fois, vous savez, il faut garder un jardin secret. Hein. Surtout quand le jardin est mal taillé et vraiment sale et boueux. Parce que, vous voyez, comme je vois tous les clients tous les jours, ce midi par exemple, je servais Nadine. Et Nadine, je lui ai servi du poisson. Et je lui ai dit, est-ce que je vous sers des haricots? Non, parce que j'ai des problèmes de transit. Non, on en sait déjà trop. Elle aurait pu s'arrêter là, mais non, elle a continué en fait. Elle a dit, en plus, depuis le début de la semaine, j'ai une grosse diarrhée. Donc, c'est super cool parce que c'est ces 50 collègues qui sont derrière, attendant de passer à table, qui ont appris que Nadine de la compta, elle avait la chiasse toute la semaine, quoi. Donc, à un moment, voilà, c'est un peu dur. Moi, à la base, je lui avais juste demandé si elle voulait des haricots avec le poisson. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, avant je faisais en espagnol le stand-up parce que en fait je vivais au Mexique et ma femme est mexicaine. Non, elle n'est pas narcotrafiquante. Okay. Je sais que voilà, souvent quand je dis ça, les gens ils me disent plomo, plata. Ceux qui ont rigolé, on voit que vous avez regardé Narcos. Voilà, les autres, c'est une référence de Pablo Escobar qui disait ça aux gens. Qui lui barrait la route, il disait en gros prends l'argent ou prends une balle dans la tête. Voilà. Donc non, je ne vis pas dans une villa à Célestat, j'ai pas de grosse bagnole, voilà. Et ma femme n'est pas non plus femme de ménage. Parce que souvent dans les séries, quand c'est une latina, soit c'est une narcotrafiquante, soit c'est une femme de ménage. Donc non, elle fait pas ça, il y a un monde entre les deux hein, quand même, hein, vous savez, plein d'emplois, voilà. Et ma fille, comme elle est franco-mexicaine, on lui parle dans les 2 langues, on lui apprend plein de choses. Et du coup, elle a la double culture. Donc parfois dans les phrases, elle commence en espagnol et finit en français. Et pour la nourriture, c'est un petit peu pareil, elle mélange les deux. Donc l'autre jour, je lui ai fait écouter la choucroute par exemple. Elle voulait de l'avocat avec. À un moment, c'est un peu... Bon, voilà. Je vous le conseille pas, hein. C'est pas une recette de Cyril Lignac, c'est un peu... voilà, elle a aimé, mais pas moi. Ça, c'est... Voilà. Et comme elle parle dans les 2 langues, souvent les gens ils se moquent de moi, ils me disent ah tiens, t'es le père de Dora l'exploratrice. Vous savez la petite dans le dessin animé avec son sac à dos là et qui parle au singe magique là, enfin la petite camée quoi. Voilà.
Non, mais faut se l'avouer, hein, c'est comme ça. Hein. Moi, à son âge, j'étais un peu comme elle, voilà, dans l'insouciance. Après, on m'a appelé le fils du monstre. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, mon père était en fauteuil roulant et il lui manquait un bras. Alors bon, c'est cool à la période d'Halloween, on croit que c'est un déguisement bien fait. Non, il était comme ça toute l'année, voilà. Donc il y avait des copains de classe qui m'appelaient le fils du monstre. C'était, bon, à cette époque-là, voilà, c'est pas grave, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Père son âme à celui qui vit aujourd'hui ça, mais voilà. Et du coup, il y a des gens, ça leur change totalement le regard en fait, quand on parle d'une personne handicapée, voilà, ils sont... alors il y avait le père d'un copain qui m'a dit une fois, de toute façon tu peux rien faire avec ton père quoi. Alors je lui ai dit comme quoi, comme faire du football. Bon bah forcément s'il prend l'exemple d'un truc, faut le faire debout, voilà, non. Mais je lui ai dit de toute manière, de toute façon qu'est-ce que tu vas partager avec ton fils avoir un cancer, puisque tu fumes quand il bouffe dans le salon. Bon, je lui ai pas dit ça, hein, j'avais 8 ans, mais j'aurais aimé lui dire ça, j'aurais aimé avoir cette répartie à cet âge-là, en vrai j'ai fermé ma gueule comme d'habitude. Voilà. Et un jour par exemple, le prof de sport, il avait convoqué mes parents parce que j'étais assez nul en sport, bon j'étais au lycée hôtelier, hein, je voulais pas faire Kylian Mbappé ou Tony Parker, hein. Bon, il faut se rendre à l'évidence. Et il a convoqué mon père, et quand il a vu le fauteuil arriver, comme ça il s'est décomposé, alors mon père... déjà, il a fait le trajet de Célestat jusqu'à Strasbourg. Il vient, il est un peu vénère, et le prof, il l'accueille. Et mon père, il lui dit pourquoi vous m'avez fait venir, quoi. Et il lui dit non, mais écoutez, tout va bien. Je voulais rencontrer les parents. C'est toujours important le lien. Votre fils, il fait énormément d'efforts, même si c'est pas le meilleur de la classe. De toute façon, il est au lycée hôtelier, il va pas finir comme Mbappé, hein. Donc après mon père, on rentre à la maison et tout, le cours de sport suivant, le prof il me fait venir à la fin du cours. Désolé mais en fait tu m'avais pas dit que ton père il était en... Je le vois bugger parce qu'il sait pas trop comment dire, en handicapé ou voilà. Et il lâche en chaise roulante. Oh là là, une chaise roulante, on est plus en 1982 quoi. Voilà, on dit un fauteuil roulant quoi, voilà. Et alors je lui dis c'est normal, je me présente pas en disant voilà, j'ai un père handicapé, une sœur adoptée et puis une mère dépressive quoi. Vraiment, voilà, je dis juste je m'appelle Quentin et voilà, je suis au lycée quoi. Et puis ce bâtard, il m'a mis 2 points de plus à chaque évaluation à la fin. Je pense que c'est par pitié. Alors franchement, non, il y a des fois faut garder la pitié. J'aurais préféré avoir un 10 toute l'année, franchement. Vous savez, il ne faut pas se comporter différemment avec les gens qui sont un petit peu différents. Tout le monde va au magasin, tout le monde paye la TVA, tout le monde paye des impôts. Ils sont comme vous, comme moi, seulement, bon, parfois il y a des aveugles qui ne voient pas ce qu'ils payent, ok. Mais sinon, voilà, il faut faire normalement, quoi. Voilà, on est tous normaux ou différents pour quelqu'un d'autre, hein. Surtout le type là-bas, un peu chelou, hein. Mais bon. Voilà. Je suis pas un professionnel, vous l'avez remarqué. Donc, juste 2 choses pour terminer. C'est que soit vous êtes un public assez mauvais, soit je suis nul. Donc, je pense plutôt pour la deuxième partie. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Quentin.